Marius Bébezel pour la conduite du programme City Airbus dont il était chef et son rôle dans la conduite de ce concept très innovant comme tout le monde le sait. C'est Blanche Desmarais qui nous présente ce projet, ce programme. Merci. Alors, je suis très heureuse de pouvoir vous parler en français parce que Marius le comprend bien et je vais donc épargner et ne pas décevoir mes collègues qui viennent juste de me féliciter avec mon anglais un peu étrange. C'est pas Marius, ça. Si. OK. Marius? OK, with your... OK. La médaille de l'Académie est décernée cette année au docteur Marius Bébezel pour la conduite du programme City Airbus, dont il était le chef encore récemment, et son rôle dans la conduite de ce concept très innovant au plan technologique et répondant à un nouveau mode de transport aérien. Marius, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'équipe en charge du développement et de la coordination des technologies futures dédiées à la mobilité aérienne. Ce poste montre combien les technologies pour le futur ont compté dans votre parcours professionnel. Marius Bébezel est issu de l'Université technique de Munich et a passé son doctorat au centre de recherche de Daimler-Benz. Il a intégré Airbus Helicopters en avril 1998, tout d'abord comme spécialiste acoustique, ce qui est un sujet extrêmement important pour les hélicoptères, puis différentes fonctions au bureau d'études allemand d'Airbus Helicopters, ainsi qu'un passage comme manager de la version TTH, c'est-à-dire le transport terrestre, du NH90, et ensuite vous vous consacrez dès 2003 à la recherche et à l'innovation. Nommé Programme Manager for Research and Innovation, vous vous occupez entre autres activités de la coopération avec le DLR et l'ONERA, coordonnant les relations de recherche et technologie côté allemand avec les centres de recherche nationaux et leurs programmes de recherche communs harmonisés. On en a parlé un peu et c'est à ce moment-là que nous avons fait connaissance. À partir de 2011, vous devenez manager des projets de démonstrateurs, dont en particulier le démonstrateur Bluecopter, définissant les codes pour une approche d'un type d'hélicoptère éco-efficient. Sur la base d'un H135, le démonstrateur est destiné à montrer l'efficacité des différentes technologies, réduisant le bruit des hélicoptères, tant par des modifications de géométrie de pale ou de rotor arrière, mais aussi des trajectoires, tout en respectant les normes de certification. Les essais en vol démontrent des performances meilleures au niveau du bruit, très en dessous de ce type d'hélicoptère et encore inégalées à ce jour. On peut noter aussi une empreinte sonore réduite de 50% en approche urbaine. Les technologies démontrées en vol peuvent s'intégrer ensemble ou séparément dans le développement des futures plateformes du constructeur. Votre rôle dans le Bluecopter a été très décisif. Vous recevez pour ce démonstrateur ce qu'on appelle la Cheeseman Award de l'European Rotor Car Forum en 2015, qui représente la meilleure présentation et le meilleur papier scientifique pour cette réussite et la qualité scientifique des innovations démontrées en vol. En 2017, toujours manager de démonstrateurs volants, vous devenez le chef du programme City Airbus, dont les premiers designs ont débuté en 2015. Vous avez pris en main le programme, coordonné les travaux de design final, les étapes de conception, de construction et d'essais en banc. Et ces bancs d'essai ont été souvent développés spécifiquement pour ce type d'appareil qui est quand même d'un design qui n'est pas très classique pour l'industriel Airbus Hélicoptère. En tant que chef de projet, avoir réussi que le premier vol ait lieu en décembre 2019 est quand même un exploit, c'est-à-dire 4 ans juste après les premières ébauches. Le premier vol autonome, pilote au sol, a eu lieu en janvier 2020. Nous voyons à l'écran les vols récents, je pense, ainsi que quelques photos de l'appareil, mais je ne sais pas si on les voit vraiment. On voit les visions ou pas? Moi, je ne les vois pas. Ensuite, vous devenez, fin 2020, Marius devient chef de l'unité chargée du développement et des technologies innovantes liées à l'Urban Air Mobility. Et donc nous avons normalement, voilà, là on voit le City Airbus décoller et les derniers vols qui ont été réalisés à Manching, si je ne me trompe maintenant.
Vous allez nous montrer, je pense qu'aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle le City Airbus Next Gen, qui a été dévoilé le mercredi 17 novembre lors de la conférence européenne Rotor à Cologne. Et je vais terminer mon intervention en disant la formule que l'Académie vous a décerné sa médaille reconnaissant votre réussite dans la conduite du projet City Airbus, mettant en œuvre des technologies innovantes de guidage autonome, de propulsion et d'énergie embarquée. Donc, ensuite, je pense que Marius a préparé une petite réponse. Vous voulez remettre la médaille d'abord? Alors, Monsieur Tomasz Krzyzanski, vice-président pour la recherche et l'innovation d'Airbus Hélicoptère, va recevoir le prix en lieu et place de Marius Bébéchel, qui est coincé à Dohnanwörth par beaucoup de, comment dirais-je, contraintes sanitaires. Vous pouvez y aller. Can I go on? Yes, you have 5 minutes. 5 minutes. So, good afternoon, ladies and gentlemen. So, dear Blanche, we know each other for a very long time, and we have been working together successfully in the field of aviation research for so many years. So, it's a special honor for me to be introduced by you. And thank you very much for this. Of course, I'm very sorry that I cannot attend the ceremony in person due to the current corona situation. And yes, while Blanche assumes that my French is pretty good, I prefer to deliver this short speech in English. So believe me, it's better this way. Of course, I'm honored and I'm overwhelmed by gratitude to receive this Academy Medal on behalf of the City Airbus team. And I would like to thank Mr. Michel Wachenheim, the president of the Air and Space Academy, the Academy members, and of course, everyone who supported the selection of City Airbus for this great award. So clearly this accomplishment is not something I did alone. So there are many others who deserve to share in this award. So in the first place, of course, the City Airbus team, which consisted of more than 30 engineers and I would say visionaries. So we went on an incredibly exciting journey together. This was great. And although we were all engineers, this time we had a bigger desire than just building, I would say, fancy and innovative aircraft. So this time we wanted to change the world and to revolutionize the way we travel in urban areas. As you mentioned, Blanche, the idea of City Airbus and urban air mobility was born back in 2015. So at that time, we received a lot of skepticism and we were very often smiled at. So it took a lot of, I would say, perseverance and passion to keep this idea alive and ultimately to make City Airbus to what it is today for Airbus, I would say the cornerstone of urban air mobility. So this is possible not just by a strong team, it also requires, I would say, the right environment. So to encourage this kind of visionary ideas and this kind of technology disruption. And for this, I'm really grateful to Airbus and to its management because they gave us the playground, they gave us the space to create the City Airbus. And I'm grateful also to a lot of outstanding personalities like Tomasz Krzyzanski, who is with you this evening. Tomasz supported and accompanied this project like no other from the beginning. So thank you very much, Tomasz. I don't want to go too deep in the technical details you probably see on the slide. I think it's far more important to highlight the role this demonstrator has played for us. So we wanted to develop a demonstrator and test it and prove it in flight that is really representative in terms of size, weight, and architecture. So for this reason, we built in a redundant and safe electrical architecture from the scratch. And I think, and for the time being, we find out this is key to certification of such a complex electrical eVTOL.
So this is why we have called this approach a no-toy approach, which of course is a bit ironic reference to some of our competitors. So as you know, as experienced aerospace engineers, the real and big problems come with 100% scaled aircraft, and this is what City Airbus is. So we wanted to see them and to learn from them. So in this way, City Airbus was not intended to be a product. It's more a learning platform that is supposed to pave the way for future products in urban air mobility. And with that, I would like to come straight to the outlook, which is the City Airbus next generation. So I think we will see a short video. And as you all know, many prototypes have been successfully tested in the past to end up as a concept in a museum. So this is why I think it's a particular pleasure for me to assure you that the City Airbus history will continue to be written. So you see, there is more to come, and I think we all can be excited about what the next year will bring to us. So thank you very much for this. Thank you. Très vite, juste un petit témoignage, Marius. En fait, tu étais un visionnaire, en fait. Hein. Je me rappelle, tu es venu une fois dans mon bureau le matin, où personne ne parlait encore de taxi volant, et tu m'as expliqué qu'il faut qu'on fasse une véhicule électrique. Et, enfin, le groupe Airbus te remercie pour ça beaucoup. Nous sommes très fiers que tu es reconnu par Académie pour ces travaux-là. Merci beaucoup, merci à Blanche Desmarais.